Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous, les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir, 20h-21h sur Sud Radio, où on vous parle, on essaye de vous parler vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire. Comment ça va, mon Pierrot? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. À côté, à ma gauche, j'ai Farid Bouadla, alias Toto Belluzzo. Comment ça va, mon Toto? Eh ben écoute, ça va très bien. Comme tu as dit, on va essayer de parler de football. Il a l'air de douter des qualités intrinsèques de l'équipe. Non, je dis ça, je joue la carte modestie. T'imagines l'entraîneur qui dit on va essayer de jouer au foot. On va essayer de jouer. Alors, on est ensemble pour 1 heure et je vous annonce encore une émission exceptionnelle, car aujourd'hui, on reçoit pour la 2e fois déjà monsieur Éric Blondel. Bonjour mes amis, bonjour. Voilà, j'ai même Bonjour, pas eu le temps de Eric. te demander comment ça va. On voit Bonjour, tout de suite Eric. qu'il va bien. Ouais. On a Christian dans le public, on est aidé parce qu'on a un soutien avec monsieur de Christian. On présente plus Maxime à la réalisation. Bonsoir. Bonsoir, Allez, Maxime. Allez Bordeaux. Toujours. Toujours le petit mot qui va bien. C'est la Voilà. DNCG, ça va bien. Voilà. Alors, on commencera cette émission avec Bastien Aubert, notre partenaire butfootballclub.fr, supporter d'un club qui va pas très bien en ce moment, c'est le FC Nantes. Salut Bastien, est-ce que tu es avec nous? Salut à toute l'équipe, je suis là et bien là, messieurs. Voilà, il est motivé, hein. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit il a des choses à dire, on va tout de suite lui donner Bonjour, la parole, mais je vous donne le sommaire, donc on va revenir bien sûr sur les débordements au FC Nantes, les jets de projectiles, etc. Bastien, enfin voilà, on va développer tout ça, on reviendra sur la Ligue des Champions, le match d'hier, PSG Bayern, avec toutes les déceptions, j'aurai un petit coup de gueule, on va appeler ça comme ça. Voilà, on est là et il va y avoir du débat, je vous le dis tout de suite, et puis on viendra, on essaiera de parler de l'inauguration du nouveau centre d'entraînement du PSG. Alors c'est plus vraiment d'actualité avec la défaite d'hier, enfin je sais pas. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Tout de suite après ça, on revient avec Bastien Aubert, notre auditeur. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Alors, de retour sur les vraies voix. Dis-moi, Bastien, tu es en ligne avec nous, tu es un spécialiste du FC Nantes. Oui, tout à fait. Alors, Bastien, les journées sont pas trop dures en ce moment? Alors, il faut quand même savoir que je suis supporter de l'OM en premier lieu, mais j'adore le FC Nantes. d'accord. Ça fait quand même des années que je le suis. J'ai grandi quand même avec la génération des Loco et Wedek, donc forcément je suis. On a tous des défauts. T'inquiète pas, je balance pas, c'est Maxime à la Je me réalisation. disais qui a dit ça là. Je voyais. J'ai vu aucune bouge pas. Ah, c'est Maxime. Si les gens regardent l'émission en direct, on a un responsable de la Sécu avec un super maillot de Mike On Tyson. rappelle que les Girondins de Bordeaux jouent contre Pessac aujourd'hui. Voilà. Ça y est, ça envoie de la vanne. Alors, Bastien, on t'a coupé. Allez, dis-nous qu'est-ce qui se passe à Nantes et on va enchaîner. Nantes, j'ai envie de te dire, tonton, c'est finalement le quotidien depuis à peu près 17 ans, depuis que Valdemar Kita est à la tête de ce club. Malheureusement, un club en crise perpétuelle. Alors effectivement, à ce moment, le radar est un petit peu mis sur les supporters, malheureusement pour eux. On a bien vu qu'ils avaient envahi le terrain 2 fois en plus contre le Havre, lors de la défaite des Canaries dimanche à la Beaujoire. Le problème qui se pose, c'est que là, pour le coup, ce sont les supporters, la Brigade Loire, qui est une vraie entité à Nantes. J'ai envie de dire que si on enlève les supporters au FC Nantes en 2024, il ne restera plus grand-chose. Alors effectivement, ils sont un petit peu fautifs sur ce coup-là. Ils sont un petit peu dans le collimateur malheureusement des autorités. Ça risque de se décanter un petit peu ce soir d'ailleurs avec la commission de discipline. Mais déjà, je pense qu'on peut craindre effectivement un huis clos pour le derby contre Stade Rennais le 8 décembre. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Ouais. Et puis, je te coupe 2 secondes, mais j'ai cru comprendre que le calendrier des Nantais, avant fin janvier, c'est hyper compliqué. Hein, ça reçoit du lourd. C'est hyper compliqué, effectivement, tu as raison. Il y a Brest aussi qui va arriver. Donc, le calendrier est compliqué. Comboiré, théoriquement, il a jusqu'à la trêve hivernale pour sauver un petit peu sa tête. J'ai quand même cru aussi comprendre, d'après les petites infos, une petite défaite contre justement le Stade Rennais dans le derby à la Beaujoire pourrait également marquer la fin de l'ère Comboiré à la tête de cette équipe. C'est compliqué, un effectif encore très moyen cette saison qui n'arrive pas à se dépasser. Sur le sportif, ça va pas, sur l'extra-sportif, ça va pas du tout. C'est très compliqué, je crains réellement une relégation en fin de saison. On va croiser les doigts, mais c'est pas fameux, effectivement. Ouais, faut croiser les doigts. Il y a Pierre qui voulait intervenir. Non, mais moi je comprends la colère des supporters nantais sans pour autant cautionner ce qui s'est passé, les débordements qui sont passés. On peut pas cautionner. Voilà, pas les débordements. Il y a eu des jets de balles de tennis, je crois, et
de papier toilette. Il y avait un gros stock à Nantes, en tout cas de papier toilette, visiblement. Mais ça, enfin, on parle pas de ces débordements-là, on parle de vraiment la poussée contre les CRS. Ah oui, bien sûr, ça a commencé par ça. Après, bien sûr, ça a commencé par ça, mais Valdemar Kita, comme l'a dit Bastien, il est là depuis 2007. C'est qu'une seule Coupe de France en 2022, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, Kita, il s'en fout, désolé, mais il s'en fout des supporters, il s'en fout des anciennes légendes du club. Et s'il vire Camboiré, il va rappeler Kider Zakarian et puis Domenech. En fait, c'est un microcosme à Nantes. C'est un microcosme, mais il y a 30 ans, j'allais dire jour pour jour, année pour année, c'était la fameuse saison où Nantes enchaîne 32 matchs d'affilée sans défaite en championnat. Et on est très loin de cette formation-là, la fameuse formation à la nantaise. Je parle même pas de Coco Ciodo, Reynald Denouex, ça paraît vraiment d'un autre temps. Et aujourd'hui, il y a grand péril en la demeure à Nantes. Et si en plus ils jouaient leur match à domicile sans supporters, je suis un peu craintif pour leur avenir. Ouais, ça risque d'être vraiment chaud. On a sur le plateau, t'as entendu Bastien, on a Éric Blondel qui était responsable de la sécurité au PSG, qui a toute une carrière, on peut pas résumer son CV en 2 mots. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, Éric, sur ces problèmes d'insécurité? Moi, j'ai un peu de mal quand même avec tout ça, parce que il y a toujours des familles qui viennent au match avec des enfants, à tout le reste du stade, avec des fois des femmes, avec toutes ces familles complètes. Et quand je vois les débordements qu'il y a, même malgré les résultats, où on peut comprendre les supporters qui sont pas contents, et dans le recrutement, Kita et Antoine et tout ça, on peut comprendre tout ça, mais je pense que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Est-ce que selon toi, Eric, les supporters ont pris le pouvoir dans les stades en fait maintenant? Non, je pense pas. Je pense qu'après, pour développer un petit peu au niveau de la sécurité, quand on regarde le cahier des charges, quand tu commences à regarder ce que ça coûte au niveau de la sécurité des hôtesses, la palpation, tout ça, c'est très très compliqué. Il faudrait rajouter du monde un peu partout. Et quand les CRS commencent à arriver quand même pour faire le ménage, moi ça me gêne un peu tout ça. Franchement, c'est une histoire de pognon derrière tout ça. Il y a un manque d'organisation. Il vient d'où le problème? Comment des mecs d'un seul coup ok, la brigade, on parle après, on rentre dans le détail. La brigade, faut la dissoudre, mais tu dissous la brigade, ils vont s'appeler, ils vont prendre un autre nom, ils vont en recréer une. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il faut des sanctions. Il faut quoi? Il faut comme tu parlais de pas de passion. Faut peut-être anticiper le problème. Non, comment mais il y a des palpations, toi, à Paris? Des palpations, il y en a toujours eu. Après, peut-être accentué. Maintenant, on est face à un gros souci. Je connais pas le cahier des charges là-bas à Nantes. Je sais pas ce que ça leur coûte au niveau de la sécurité, mais c'est vrai qu'il devrait peut-être un peu renforcer et peut-être doubler un petit peu partout. Alors, messieurs, je vais peut-être vous couper, mais je sais qu'il y a quand même une société privée qui est également chargée de faire un petit peu la sécurité, pour le coup. Il me semble qu'elle vient d'Angers. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de parler de ce sujet parce que justement un membre de cette sécurité privée, donc du coup, a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune barre de fer, par exemple. Alors je sais quand c'est lunaire d'employer ce genre de mots-là. Il n'y avait aucune barre de fer qui avait été identifiée. C'était plutôt des bâtons en plastique. Ça ne va pas sauver les meubles, je suis d'accord avec vous, mais c'était bien de le préciser. C'est important de le préciser. Toto voulait intervenir. Après, on va pas dépeindre un tableau totalement catastrophique. On est loin d'un drame comme celui du Ezel, même si. Finalement, sur la forme, je ne défends pas ce qu'ont fait les supporters parce qu'on peut pas défendre une forme de violence quelconque. Sur le fond, je les rejoins complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es supporter du FC Nantes, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Pierre, depuis l'arrivée de Valdemar Kita, qu'est-ce qu'ont vécu les supporters, hormis de la frustration, des descentes, enfin, il y a une Coupe de France. La violence n'a rien. C'est vrai. À l'exception d'une Coupe de France. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que fait Valdemar Kita encore à la tête de ce club, sachant qu'il y a eu beaucoup d'éventuels repreneurs. On a comme l'impression que finalement il se fout un petit peu de l'avenir du club. Il a l'air d'être à moitié passionné et j'ai pas l'impression, tout à l'heure tu nous rappelais que le centre de formation, la Jaunelière, c'est quand même un haut lieu de la formation française avec un vrai style, et dans le temps, finalement, on a complètement tué. Je vais te donner l'exemple d'un joueur que je connais personnellement, Hugo Boutsikam, qui a signé au FC Nantes, et on lui a jamais fait confiance. Et pourquoi on va être constamment dans une espèce de forme de recrutement, trading constant qui va finalement rien amener, ni des résultats, ni une forme de jeu. Et
Et finalement, voilà, on a une politique de formation et on fait pas confiance à ces joueurs, sachant que Colomuani est aussi issu de la Genelière. Oui, il avait connu le même sort. Il a fallu qu'il aille faire un tour vers Boulogne-sur-Mer pour qu'on se rende compte finalement à Nantes qu'il sait jouer. Donc voilà, aucune cohérence de développement, de formation, et on en arrive, à une grogne des supporters qui quelque part n'en peuvent plus. Ouais, l'équipe de France a beaucoup puisé dans cette formation nantaise. Alors on parlait tout à l'heure, les noms de locaux, entre autres Wedek, etc., ont été évoqués, mais récemment, c'est Rongier qui, on va dire, qui a réussi à percer, formé à Nantes, mais maintenant on n'a plus de noms en tête qui viennent. À une époque, on a eu Deschamps, mais c'est ça, De Sailly, il y a eu Comboiré, est passé par Nantes, là-bas, mais Bastien, avant de te quitter, quelle solution à court terme pour sauver le club, à ton avis? Mais déjà, je pense que malheureusement, on a déjà parlé avec Tonton du cas Comboiré. On n'a rien contre le technicien à proprement parler, c'est un agréable personnage, mais je pense que sa méthode est un petit peu dépassée. D'après mes petites infos également, je pense que Habib Bey se tient prêt pour prendre le poste, donc ça serait peut-être une première. Tu nous ferais une info. Et tu crois que ça va changer quelque chose? Si je suis Habib Bey, j'y vais pas. Honnêtement, je pense qu'il faut au moins essayer de changer quelque chose. Effectivement, je ne sais pas si. Est-ce que tu penses qu'avec l'effectif qu'ils ont, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, il va pas souffrir, l'entraîneur, il va pas trouver. Je pense qu'il va souffrir effectivement, mais au moins je pense que ça pourrait calmer une partie des supporters, ce qui serait déjà pas plus mal dans ce contexte un petit peu électrique. Mais effectivement, je pense que le mal est plus profond. C'est un club en crise perpétuelle, je le rappelle. Ça vient d'Ango, tout vient d'Ango. Effectivement, les supporters, ils en peuvent plus. Je précise un truc assez important, c'est que la Brigade Loire, elle existe depuis 25 ans. Et finalement, la Brigade Loire, elle n'a vécu que sous l'ère Kita, qui est là depuis 17 ans. Donc ils ont vécu que la galère des derniers. Une vingtaine d'entraîneurs différents. Donc si c'est Habib Bey, ça fera le 21e. Et passé l'équipe, malheureusement, il y avait du Conceição, il y avait du on va pas parler de Domenech forcément. Il y avait quand même des entraîneurs quand même assez réputés qui ont quand même fait quelque chose avec des effectifs pas finalement toujours très affûtés. Mais honnêtement, je pense que ça pourrait apporter une première pierre à l'édifice, mais je pense qu'effectivement le mal est plus profond, et notamment avec des supporters. Mais en tout cas, il faudrait qu'ils se calment un petit peu, mais je reconnais que dans l'ambiance actuelle, c'est compliqué. Écoute Bastien, on te remercie pour ton intervention, Bastien Aubert de But Football Club, notre partenaire. Et on est sur une petite courte pause et on revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierrot, Farid Bouedla, Eric Blondel, notre invité, Christian qui est en off, qui est caché, mais qui nous fait des grands sourires, qui nous donne de la force, comme vous tous les auditeurs, et puis tous les gens qui écoutent Sud Radio, et Maxime à la réalisation. On fait un petit retour, la minute de Pierrot sur la Ligue 1. Où j'aurais un petit quelque chose à dire après. Très rapidement, on va s'attaquer à ce qui s'est passé d'important, on va dire, le sursaut des Verts qui se sont imposés ce week-end. Mais à l'inverse, il y avait Lyon, surtout le match de Lyon qui va un peu mieux en ce moment et qui ont accroché un nul à Reims, qui plutôt se sont fait accrocher parce que je les ai trouvés plutôt bons, plutôt dominateurs dans le jeu, avec un but de Ryan Cherki. Et je sais que Toto, je l'attends dessus parce que malgré, tu m'attends. parce que je sais qu'il y a des choses à dire sur Ryan Cherki, mais on n'est pas les seuls. Le foot français, voilà, ça passe par les joueurs comme ça de la nouvelle génération. Ouais. Moi, Ryan Cherki, j'ai quand même envie de mettre le frein dessus. Ok, il est bon en ce moment. Je pense que c'est devenu le meilleur Lyonnais du moment. Et j'avais vu le match face aux Glasgow Rangers, il avait survolé. Les récents matchs de championnat aussi. Mais attention, pour moi, ça fait vraiment une demi-saison, voire une saison, et encore, faut vraiment les chercher les matchs où c'est enfin le joueur de foot qu'on attendait. Il joue beaucoup plus simple, mais pas d'enflammade, parce que pour moi, on a vu d'autres joueurs se brûler les ailes comme ça. Et pour moi, justement, il est bien là à sa place. Pas trop de surmédiatisation, pas commencer à parler de sélection. Pour moi, il faut absolument pas de sélection, carrément. D'accord, carrément pas de sélection. Je pense pas que ce soit le joueur qui va aujourd'hui révolutionner l'équipe de France. Comme non, mais apporter un plus. Apporter un plus, mais pas plus que Akliouche, que je défends depuis un moment. Tu vois, tu m'as fait le lien. Ouais. J'allais dire équipe de France sans Cherki, sans Akliouche, sans à l'époque Benzema. Enfin, il y a un moment, tu vois, ça sent quand même un peu le je n'enlève pas les capacités. Anti-milieu de terrain créatif. Voilà, anti-milieu de terrain créatif. Je n'enlève pas ses qualités de créateur, parce que le mot a été prononcé, mais je trouve que voilà, doucement, parce qu'on sait très bien, mais je suis surpris d'ailleurs que vous ne soyez pas dans cette lignée-là. Doucement, en fait, doucement, c'est une demi-saison. Non, mais ta formule, il faut laisser sa chance au produit. À un moment, Cherki, on voit très
très bien qu'il est excellent. Toto. Alors, si ta question de fond, c'est est-ce que Cherki mérite d'être en équipe de France? Est-ce que Cherki mérite d'être en équipe de France? Moi, je te réponds un oui absolu. Je ne vois pas quelles sont les qualités ou les défauts qui feraient qu'il aurait un manquement où il n'aurait pas le niveau pour être au niveau de l'équipe de France. Et d'ailleurs, dans son style de jeu, dans son poste, c'est le style de joueur qu'on n'a pas au milieu de terrain. On est bien d'accord. Maintenant, on revient encore sur le cas de Didier Deschamps. On va pas en faire un épisode à chaque émission. C'est pas du tout le style de milieu de terrain que Didier Deschamps aime. Ah oui, mais au-delà de ça... Le milieu de terrain pour Didier Deschamps, c'est un lieu de destruction et non pas de construction. On détruit le jeu adverse et on donne vite sur les côtés. Maintenant, Ryan Cherki, c'est quelqu'un qui, lui, va être plus dans une posture Antoine Griezmann. J'ai pas comparé les deux joueurs. Ouais, j'espère bien. Bah, et pourquoi pas? Le temps dira s'il faut les comparer. Dans les valeurs intrinsèques techniques de ce joueur, je ne sais pas ce que Ryan Cherki peut avoir à envier à Antoine Griezmann. Et c'est pas diminuer Antoine Griezmann que de dire ça. Et c'est pas non plus extrapoler de façon incroyable en ramenant Cherki on peut se projeter, on peut juste mettre le mot expérience qui joue en faveur de Griezmann, mais bon, Griezmann joue très très juste. Là-dessus, peut-être que oui, Ryan Cherki pêche un petit peu dans son jeu en étant peut-être un peu trop fantasque parfois. Il va peut-être délaisser la justesse au détriment du beau geste. Maintenant, moi, je suis désolé, je suis de ceux qui ont envie de voir Ryan Cherki en équipe de France. On a commencé à le voir avec l'équipe olympique et les espoirs. Je ne sais pas ce qui lui manque selon toi. Moi, Eric va vous départager. Eric. Non, mais ça se défend. Je pense que le fait est que la prochaine marche, il doit être pris en sélection. Tu as travaillé avec beaucoup de joueurs, une carrière, C'est quelque chose d'un peu normal, comme ça. Après. Didier, il fonctionne aussi d'une manière. Est-ce qu'il va rentrer dans le groupe? Est-ce qu'il va pas au niveau attitude et tout? Je crois qu'il est un peu aussi là-dedans pour pas casser un petit peu ce qui se passe, mais footballistiquement, techniquement, tout ça, je pense que il y a rien à casser. Le fait est. Là, il y a à construire. Oui, mais nous, on n'est pas Deschamps. On ne sait pas comment il fonctionne. Tu vois, quand il ramène un joueur comme ça à l'intérieur en disant voilà, lui, ça peut me donner une plus-value, mais parce qu'ils fonctionnent comme ça, les entraîneurs. Il y a la partie footballistique et puis tu as la partie peut-être gestion du groupe, etc. Est-ce que je vais pas en froisser d'autres et tout? Mais c'est marrant parce que ça fait penser un peu la dernière fois que j'ai entendu parler comme ça, c'était à propos de Benzema. Tu vois, tu remets un peu le couteau dans la plaie, j'ai cité un louche. Moi j'étais un Lyonnais. Moi j'étais un pro Benzema. Voilà, Benzema, mais des années après, on est un peu dans le même. Comme il disait Toto, on va pas. Non, mais après Benzema, il l'a pris sur le tard. Il y était, après il l'a stoppé. Après, il est ballon d'or, entre guillemets, il est obligé de le prendre. Non, Benzema, il était obligatoirement de France. Ça s'y apparente. Comme a dit Eric, la prochaine marche. Je pense que c'est ça. Je trouve que attendons de voir qu'il fasse vraiment gagner les matchs, pas à lui tout seul, mais je trouve qu'il a encore à prouver parce que il a du talent, attention, beaucoup de talent. Ne pas le propulser trop vite. Palmarès, il est néant actuellement de Ryan Cherki. Avec les espoirs, tu dis qu'on a entrevu des choses, mais pour moi c'est pas suffisant. Et en plus il y a le facteur, comme a dit Eric, le groupe. Ça, pourquoi on peut pas l'enlever. Pourquoi on parle de ça quand on parle de Cherki? Il y a n'importe quel joueur, on va dire, il faut l'intégrer, puis on n'évoque pas ça. Pourquoi on évoque ça quand on parle de Cherki? Parce que Cherki, c'est une tête qui dépasse du groupe, dans le sens de son attitude. J'ai lu quelque chose avec un qualificatif qui, selon moi, le qualifie bien. Il est attachant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est haut en relief. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces joueurs-là? C'est quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces joueurs-là? Mais bien sûr, mais moi, je veux des joueurs comme ça. Pour moi, un groupe, une équipe, c'est pas seulement les chanteurs à la croix de bois. Hein, c'est pas simplement des gens qui sont disciplinés, qui se lèvent à l'heure, qui mangent à l'heure, qui disent oui, bonjour, merci, au revoir. Le football, c'est aussi, je sais pas. On a grandi avec des mecs. Non, mais on a grandi avec des joueurs
Enfin, je sais pas, Ouais, mais on a Eric perdu Cantona. ça. Donc aujourd'hui, Eric Cantona ne trouverait pas un club. Mais si C'est ce qu'on essaie de me vendre. Si Mais ça moi, tenait c'est qu'à dans Lyon, l'attitude. si Moi, ça c'est tenait qu'à Lyon, l'impression que c'était j'ai, il part à Fulham. Hein. Si ça tenait qu'à Non, mais- Lyon, Cherki refuse d'aller à Fulham, mais c'est pas normal que le club, s'il était si fort que ça, Lyon, Non, ils non, auraient- non, attends. L'Olympique lyonnais cherche à s'en séparer parce qu'ils vont avoir besoin d'argent. Non, l'année dernière, Ils ils ont sont pas- non. Ah, c'est- Je te rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas une menace de descente en Ligue 2. Ah non, mais- là, on est dans un autre Effectivement, schéma, l'année ça, dernière, Là, c'est ils pas- sont obligés de trouver de l'argent. Il est bon sur les derniers mois, je suis d'accord, je n'enlève pas ça, mais l'année dernière, il n'a pas montré ça. Et moi, c'est ce que j'attends de lui, un peu plus de régularité sur le moyen terme, on va dire. Moi, je trouve que ça Ouais, serait trop tôt de le propulser tout de suite peut-être. en équipe On de France. pourra refaire ce débat, Ouais, on va ouais, lui ouais. laisser, comme il dit, un peu de temps à Ryan Cherki. Voilà, on met l'un des meilleurs ennemis Non, de mais- Lyon, pas Saint-Etienne, juste pour finir. Je veux ça. juste finir avec. Vas-y, Ça a vas-y. été le cas avec Fekir, ça a été le cas avec. C'est le cas avec Akliouche qu'on voit pas, c'est le cas avec Voilà. Cherki, c'est le cas. Il y a des joueurs, on peut ça laisse à penser qu'il y a des joueurs, selon leurs origines, voilà, qui ferment un peu, la porte est un peu plus fermée que pour J'ai d'autres. j'ai pas tout de suite et d'emblée envie d'expliquer ces absences par une cause ethnique, culturelle. On a compris. Il y a, hein. il y a écrit par on va- vrai, et- partout, hein, donc non, mais- à un moment, faut après- dire les choses. Voilà, faut dire les choses, mais Faut le dire tout haut, parce que les le gens factuel, pensent c'est tout que les milieux de terrain créatifs, Comme Ryan en Cherki. équipe, comme Ryan Cherki, pour l'instant, ne sont pas présents. On peut approfondir le sujet, je pense que ça peut faire l'objet Ouais, on d'une vraie question. on Ouais. abordera ça un peu plus tard. Tu voulais finir Ouais, sur la d'un Ligue D'un Olympique, je passe à l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille aussi, qui a gagné un match important à Lens ce week-end, une victoire 3-1, avec un troisième but assez étrange. Fabuleux. Alors, Fabuleux, c'est-à-dire que je oui, vous- étrange, c'est selon. Pour rappel, juste avant que tu prennes la parole, parce que je sais ce que tu veux dire, c'est d'une part c'est assez ubuesque, parce que Lens, il y a 2-1 au score, Lens marque et la VAR appelle l'arbitre pour annuler le but de Lens et signaler une faute lensoise à l'entrée de la surface du Racing Club de Lens, donc coup franc direct pour l'OM et but de Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, but gag. Alors moi, c'est pas là hein, que je veux bosser un coup de gueule, c'est après. Mais là, c'est un but gag. Je conseille à tout le monde de regarder, de trouver les images. Ouais. C'est monstrueux. C'est la Ligue 1. C'est-à-dire que les enfants regardent comment il place son mur. Le gardien. Non mais Ceux c'est qui sont monstrueux. abonnés à DAZN. Je vous jure que c'est vrai, j'ai mis le même coup franc en 55. Là, il y a 2-3 mois, parce qu'on est en 55 et que voilà, c'est un peu n'importe quoi. Pour On a expliquer, fini notre effectivement, carrière. Brice Samba Mais c'est place monstrueux. place son mur n'importe comment et Pierre-Emile Højbjerg marque un coup franc à ras de terre. Un coup Mais franc à ras de terre, c'est pour dire. c'est pratiquement, il donne un penalty, Ouais. quoi. C'est regardez, trouvez les images. Bon, je vais pas vous dire d'aller sur mon TikTok, Tonton Maurizio, mais j'ai fait une capture d'écran tellement c'est monstrueux. On est en Ligue 1. À un moment, c'est une c'est vrai. faute professionnelle. Et il y a des enfants dans le stade. Il faut prévenir les enfants que c'est pas ça le football. Surtout, c'est pas ça. Voilà. De la part du deuxième gardien de l'équipe de France en plus. Voilà, Mais deuxième Samba. gardien de l'équipe de France, elle est belle l'histoire. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le Paris Saint-Germain hier soir. PSG, alors Bayern PSG, qui commence Eric, je te sens motivé. Non, mais je suis Déçu. Non, mais Il est résigné. je suis triste. Je suis triste parce que je trouve que depuis quelques temps, depuis quelques mois, cette équipe s'est affaiblie. On est bien Complètement. d'accord. Et pourtant, hier, ils font un bon match. Ils font un match de courageux, ils font un match de battants, ils font un match de leur niveau. Mais t'as pu Mota, t'as pu Verratti, t'as pu Matuidi, que t'avais au milieu de terrain qui te faisait quand même, ça dézonnait, c'était extraordinaire. T'as eu des buteurs, Cavani, bon, on dit ce qu'on veut, il mettait des buts, Ibrahimovic, maintenant, en équipe de football, il n'y a plus un buteur, je sais pas, on joue 109. Je suis pas pour critiquer les entraîneurs. J'ai horreur de ça, j'ai travaillé avec assez d'entraîneurs pour pas critiquer ce genre de trucs. Mais franchement, hier, Ouais, mais on ça- sent qu'ils peuvent jouer 3 heures sans marquer. Ouais. C'est ça qu'on sent hier. Sans rentrer dans une polémique, je vais tout de suite dire moi le fond de ma pensée, vous me direz ce que vous en pensez. Sans rentrer dans une polémique, pour moi, encore une fois, c'est monstrueux. Moi, je m'ennuie, je suis déçu. Alors, je suis pas ni pro ni anti-parisien, j'ai toujours dit. Hein, je suis très déçu qu'il ne se passe rien. Alors je suis comme toi, je veux pas tirer sur l'entraîneur, c'est un peu facile et tout, mais il y a un moment, le jeu du PSG, je m'explique, le jeu du PSG est basé sur la conservation. On sait, il y a un super milieu de terrain, il y a un duel au milieu en première mi-temps et le Bayern a le dessus. Donc moi, la seule question, c'est pourquoi Luis Enrique, à un moment, saute pas les lignes. T'es mangé au milieu, change quelque chose.
change tactiquement. Le football, c'est pas de rester, t'es rentré avec un schéma. Il est dans la contradiction sans arrêt, il change le gardien de but, on sait pas pourquoi. Oui, Après, non, mais voilà. Non, mais là, sur le match d'hier, c'est compliqué. Il sort à la fin, il finit à la 72e par changer un attaquant pour un attaquant. Mais non, avant. Oui, un attaquant, faut le dire vite. Hein. Bah oui, on va revenir tout de suite après ça et on va développer parce que pour moi, c'est monstrueux ce qui s'est passé. On déçu une courte pause. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix, toujours sur le plateau avec Pierre Grégoire, Farid Boisdela, Eric Blondel, Max à la réalisation et Christian Auquet au cachette qui nous donne de la force. Il est là, toujours Christian, là, avec son grand sourire. Voilà, je vais terminer et après je vais vous laisser la parole sur mon propos sur Luis Enrique qui a fait débat pendant la pause. Pour moi, ce que je trouve triste hier, alors peut-être qu'il n'a pas le choix, peut-être que les mecs sont pas en forme. Comme on dit toujours, faut prendre quand même, mettre un petit coup de frein à main. On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais il y a un moment, t'es mangé au milieu de terrain. Moi, j'ai appris le football à Montfermeil avec le directeur sportif qui s'appelle Abdellah. Je ne sais pas s'il veut qu'on donne son nom, je ne vais pas le donner, mais on avait William Saliba en U15 chez nous. Je connais. Abdelaz Abdelaz est mené à l'époque avec les U15, il est mené 2-0. Il reste 20 minutes. Il fait monter William devant, qui jouait déjà derrière. Il le fait monter devant. Il passe à une défense à 3, mené 2-0 à 20 minutes de la fin. Il rajoute un attaquant. Il change son schéma, perdu pour perdu. Non, mais il perd 2, il perd 3. Hier, après, je vais laisser la parole aux copains parce que j'ai beaucoup parlé là, mais il n'y a pas un truc qui te choque. À un moment, il est en difficulté. Il fait rentrer Ramos, qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, et Colomani, il le fait pas rentrer. Alors, arrive un moment, il faut se poser les bonnes questions. Tu m'as coupé pour dire ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Même Christian, mon ami, m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, mais Eric, pourquoi tu. Voilà. Et pour terminer, si tu veux, à Montfermeil, les U15 font 2-1, 2-2, 3-2. Voilà, parce qu'à un moment, Abdelaz, et t'apprends le football. Alors, nous, les amateurs, c'est pas. Là, je suis en train de vous expliquer ce que nous, on fait. Un coach amateur et qu'un coach pro, moi je suis remonté contre Luis Enrique parce qu'il n'a rien changé, c'est-à-dire que le mec à 1-0 c'est un peu comme le coach de Marseille contre Paris, à 3-0 il passe en 5-4. Voilà, il n'y a pas d'attaquant. J'étais au stade, il récupérait le ballon, il ne savait pas quoi en faire. Et à un moment, on a envie de vibrer, on a envie de. Le football, c'est pas ça. Voilà, faut expliquer aux enfants que le football, c'est pas ça. Le football, il faut réagir. Tu veux expliquer beaucoup de choses aux enfants. Oui, parce que ça m'énerve. C'est Luis Enrique, mais il y a un moment, je veux bien prendre ses patins. Mais si, au moins tenter. Il fait rentrer un attaquant, 2 attaquants, saute la ligne. Si je peux me permettre, avant que tu nous fasses une crise. Je suis énervé. Tu nous fasses une attaque en direct. mais déjà, moi j'ai envie de vous poser la question. Déjà, mais finalement, qui est Luis Enrique? Est-ce que c'est finalement le super entraîneur qu'on imagine? Parce que on finit par douter. Non, moi je ne doute pas. Je ne doute absolument pas. Moi, j'estime que Luis Enrique. Vous n'avez pas voulu taper sur les entraîneurs, je vais m'en charger. Mais en tout cas, j'estime que Luis Enrique est un entraîneur finalement très surcoté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait la réputation de Luis Enrique avant son arrivée au Paris Saint-Germain, qu'on l'annonce encore une nouvelle fois comme l'homme providentiel et l'homme de la situation pour ramener un fond de jeu, j'allais dire à l'Olympique de Marseille, mais au Paris Saint-Germain. Ouais. Sauf que pour moi, c'est un entraîneur qui a beaucoup bénéficié de la dynamique Pep Guardiola au Barça, qu'il a beaucoup, tu vois, c'est comme un ventilateur quand tu l'éteins, l'hélice elle s'arrête pas de tourner tout de suite. Quand Pep Guardiola est parti, il a laissé quand même un fort héritage qui est resté un bout de temps, et Luis Enrique, il a surfé sur la vague. Il a surfé sur la vague, et finalement derrière. Quelles sont les preuves de Luis Enrique? Voilà. Et aujourd'hui, on est face justement à un entraîneur dont on attend beaucoup, voire même trop, alors qu'on se rend compte qu'il n'est pas capable de mettre les choses en place. Tu nous soulignes des carences tactiques oui, mais c'est la base. Il faut qu'on revienne à ça. À un moment, faut qu'on aille chercher un coach qui est bon. Oui, c'est pas de la faute de Luis Enrique, tout ce que tu dis. T'as raison. Mais c'est pas de la faute de Luis Enrique. Au final, lui, j'allais dire, il a rien demandé. Mais si Nasser Al-Khelaifi pense que ça a été l'homme de la situation en venant dire un gars comme ça, qui plus est un directeur sportif. Non, mais il peut se remettre en question. À un moment, c'est pas El-Khalifi qui lui dit de pas faire rentrer des attaquants. Non, mais Mauricio, moi, j'étais pas en train de mettre la responsabilité première sur Luis Enrique. Je suis en train de dire, selon moi, voilà qui est Luis Enrique. Un entraîneur qui finalement n'avait pas forcément fait de grandes preuves pour être l'homme qu'on prétend qu'il doit être.
C'est tout. Maintenant, Là, t'as remis l'église au responsabilités, centre du village. Maintenant, on peut en discuter. derrière, il peut quand même se remettre en question. Je fais pas une fixation Il sur a pas lui, l'air de mais le vouloir. Code Pierrot, ils disent, bah non, parce que le Code Pierrot, tu dis, voilà, c'est pas la responsabilité, c'est pas. On a l'impression que c'est le président qui décide C'est le président et son directeur sportif, ce qui est intéressant. Non. À un moment, tu vends pas ton âme. Luis Enrique, s'il veut faire rentrer des Entendons-nous attaquants. bien, elle est partagée, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais juste au bout de mon raisonnement, et c'est ce qu'a dit Samir Nasri hier sur la chaîne du diffuseur Canal+, pour ne plus les citer, c'est que Luis Campos, il est sûrement très compétent, mais en tout cas pour l'instant, on l'a pas vu tant que ça au PSG. Luis Campos, il est en train, mine de rien, de faire venir un peu sa filière. On parle d'une filière portugaise. Alors, Comme tous les Vitinha. directeurs techniques. Oui, mais ouais, est-ce que c'est le PSG est censé est voué à ça en fait? Alors Eric Blondel, il a connu les années au PSG, les années qu'on aimait bien finalement. C'était pareil avec Leonardo, c'était pareil oui, mais avec c'est ça. d'autres. Mais finalement, le nœud du problème, il serait pas là. Alors Vitinha, Joao Neves, moi j'aime bien, mais Nuno Mendes, en fait, le PSG, ça devient Wolverhampton quoi. Bientôt, ça serait une équipe mais c'est une estampillée catastrophe, mais avec une mallette de joueurs. Voilà. Après, on n'est pas dans les coulisses. Les gars, Eric. on peut remettre tout en question. Il faut remettre tout en question. Je suis d'accord, je comprends tout ce qui est dit, mais l'effectif s'est affaibli. Non, mais même. Ça rejoint ce que ça. Merci. C'est Non, mais complètement si hier, affaibli. Les gars, c'est arrivé un moment, mais quand Si est-ce hier, qu'on il se change rappelle quelque chose. les noms qui sont passés, et encore, on enlève les Neymar, les Mbappé et les Messi. Est-ce qu'on se rappelle des noms quand même qu'on joue au Paris Saint-Germain dans l'ère du Qatar? Ouais. Les gars, mais là, Bien sûr. Non, mais que là, c'est- l'effectif soit affaibli, qu'on soit baissé de niveau, quelque part, c'est un peu violent ce que tu dis, parce que ça veut dire que notre Ligue 1, comme il la survole, mais je le pense que la Ligue 1, c'était pas d'un grand niveau. Moi, je le pense réellement. C'est la preuve. C'est la preuve, puisqu'on joue le Bayern et d'un seul coup, on est ridicule. Pour moi, on était ridicule hier. Surtout que si on a un Paris Saint-Germain qui est 2 tons en dessous de ce qu'il était En Europe. alors qu'il avait un gros effectif et qu'il survole encore la Ligue 1, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Alors, je les ai pas trouvés tant ridicules, moi. Pardon, je les ai pas trouvés tant ridicules. C'est Non, juste j'exagère impuissant. le Ils sont trait. pas aidés par le carton rouge. C'était Impuissant. juste que le Bayern était un petit Bayern, malgré tout. Alors, je veux pas taper sur Safonov, parce que ça serait trop facile. Et c'est pas vraiment de sa faute, lui non plus. Enfin, voilà, il a fait un bon match, malgré sa bourde. Tout le monde est en train de lui tomber dessus. Oui, Moi, mais bon, en même temps, ça a été Trapp, Areola, Buffon, Donnarumma. On sait plus au PSG quelle est cette politique. Où on voit que ça qu'au PSG, bizarrement, les autres grands clubs qui atteignent les finales de Ligue des Champions, ils ont qu'un gardien fixe et un gardien B d'un ton en dessous. Le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un grand club aujourd'hui? Oh là là, Eric. Oh là là, Eric, il envoie du lourd. Moi, je suis Mais d'accord attends, mais avec c'est toi. la question qu'il faut se Mais moi, je poser. suis d'accord avec toi. C'est ça. Voilà. Alors, Moi, je voudrais que ça soit un grand club. Je suis parisien, j'ai travaillé au Paris Saint-Germain, j'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'ai l'ADN PSG, Porte de Saint-Cloud, Boulogne, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on peut rivaliser avec les grands d'Europe. Bah non. Alors, C'est tout. Le PSG est un gros club. Est un gros club de par sa capacité, sa manne financière. C'est devenu un club qui pèse aujourd'hui un certain poids dans l'échiquier européen. Maintenant, un grand club, la dimension profonde d'un club, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a réussi à instaurer ce que le Real a fait, ce que le Bayern a fait, même si on prend des clubs de la dimension d'Arsenal, Liverpool. Il y a un vrai historique à avoir sur le passif européen, sur toutes ces choses-là. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, finalement, qu'est-ce qui le pousserait, par exemple, qui est sur le marché des transferts, à aller plus au PSG qu'à Leipzig, qu'à Newcastle? Ouais, mais Je vous pose une question. C'est qui la tête de gondole du PSG aujourd'hui? C'est censé être Nasser, en tout cas. Ouais. mais dans le, Tout Paris Saint-Germain Sur mélangé. C'est qui? le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ce serait Dembélé, Barcola. Voilà, c'est Luis Enrique, point. C'est Voilà. Luis Enrique. Voilà. Oui, Donc à partir de là, quand t'en as pas un qui sort du lot pour amener les autres où il faut les amener, c'est très compliqué. Ouais. Pour moi, après ça tient qu'à moi. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, en début de saison, surtout le match contre Montpellier, il y avait la patte. J'ai annoncé que Paris allait aller loin. J'étais confiant parce qu'il y avait la patte Luis Enrique avec la conservation Ouais, 5-0. Montpellier, Voilà, oui. mais c'était Montpellier en Montpellier. face. Et il nous a fait rêver. On y a cru. Et moi, toutes les semaines, j'entends oui, mais attendez, non, mais Enrique, il est là, il va faire du boulot. Montpellier machin. qui est dernier, qui va se battre pour pas descendre. Voilà, mais à l'époque, c'était pas le cas. Ouais. Et Paris avait vraiment fait une grosse impression avec Barcola. Et moi, quand tu parlais de c'est plus surcote simple, tout à l'heure, Toto, mais il y a Zahir Emery, c'est surcoté. Il y a beaucoup de joueurs. Barcola, c'est Alors, surcoté. C'est bien que tu apportes le cas de Zahir Emery. Zahir Emery, encore une fois, le problème c'est qu'on va très souvent vite en besogne avec certains joueurs et pas assez avec d'autres. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait pas aller trop vite avec Cherki. Je pense qu'il aurait fallu
mettre le même coup de frein à main. avec Zahir Emery. Voilà. Dans quel sens? Je n'enlève rien à ses qualités, mais c'est des qualités de précocité. Pour un 2006, les qualités de maturité, de justesse de jeu, de volume de jeu, tout à fait. de mental sur le terrain, de savoir s'imposer, Zahir Emery a époustouflé tout le monde. Maintenant... mais tu peux mettre Barcola dans la même... Il peut pas être totalement dépositaire du jeu. Barcola, il est encore largement perfectible. Maintenant, pour vraiment revenir sur le match d'hier, le Paris Saint-Germain a souvent péché en Coupe d'Europe de par son attitude, avec beaucoup de nonchalance parfois, de non-match. Et hier, on peut vraiment pas leur reprocher ça. Hier, le Paris Saint-Germain a mis de l'engagement, a mis de l'intensité. Oui. Sauf que en mettant cet engagement et cette intensité, on a bien senti que la marche était trop haute d'un point de vue technique, parce que plus on fait monter l'intensité de jeu, plus il faut un bagage technique important pour pouvoir justement l'assumer. On a un PSG qui a été dominé dans le jeu, 58% de possession de balle du Bayern, possession ressentie 80%. On a l'impression vraiment que le Paris Saint-Germain n'a quasiment pas existé quand on parle de jeu. Il n'y a quasiment pas eu de séquence de jeu intéressante au Paris Saint-Germain. Et des actions encore. C'est pour ça que je parle de changement tactique. À un moment, on a bien vu le même match. Et à un moment, t'en vois, c'est même plus de la verticalité, c'est tu sautes les lignes, tu tentes quelque chose. J'aurais voulu qu'il rajoute un attaquant avant. Dès la 60e, voilà, on n'a pas oui, rajouter un attaquant, il a essayé de le faire, il fait rentrer Asensio, mais il n'a pas le choix. En fait, ils ont tenté, alors sur la fin de match, paradoxalement, ils avaient un peu plus la balle hier, mais je savais qu'ils allaient rien en faire. Et c'est marrant parce qu'on s'est appelé cette semaine, notamment Maurizio, on parlait du but de Lukaku. Alors je fais un grand pas. Du coq à l'âne, mais ça a son sens. Du but de Lukaku, allez le voir lors de la victoire face à la Roma le week-end dernier, il se jette, un ballon qui traîne, il le laisse pas passer. Voilà. Lewandowski hier, doublé contre Brest, et but à Vigo, il s'arrache, but à Vigo le week-end d'avant. Harry Kane triplé ce week-end. Un attaquant qui met un pointu, le ballon il traîne dans la surface, il met un pointu, il cadre, et on sait jamais, sur un malentendu ça passe, comme on dit. Et Lukaku, qu'est-ce qu'il fait contre la Roma? Pas grand-chose à part ça. Et voilà, parce que c'est un avant-centre. Et donc le fonctionnement de Luis Enrique de jouer sans avant-centre, d'en faire entrer un à la fin, mais t'enlèves un attaquant. Donc à un moment, l'avant-centre, j'avais déjà dit ça il y a quelques temps, que tu peux mettre... t'avais plus d'extérieur du tout. Il y en a un qui était sorti rouge et l'autre qui l'avait fait rebondir. Oui, voilà. Après, un numéro 9 capable de claquer un but de raccro à la fin, déjà il y en a plus de moins en moins dans le football. Alors, ils sont encore moins au PSG. Alors c'est délicat maintenant. Qu'est-ce que tu veux centrer? On n'a aucun joueur de la tête. Voilà. Alors pour me calmer, je vais vous parler de Dembélé. Voilà, comme ça c'est une catastrophe parce que tout le monde crie au scandale qui prend un deuxième jaune et qui prend rouge. Mais je comprends les supporters. Voilà, la passion et tout. Mais il y a un moment, objectivement, vous avez vu Dembélé parler à l'arbitre? À un moment, si on veut remettre vraiment les choses dans leur contexte, il se met l'arbitre à dos. Il se chope à l'entrée des 16 mètres à un moment. D'ailleurs, c'est juste avant le but, il me semble. Mais comment c'est possible, ça? C'est juste avant le but. Voilà. Il y a corner, il se chope avec, derrière, ficelle. Voilà. Moi, je suis arbitre officiel. Je peux te dire qu'un joueur, tu peux facilement te mettre... Moi, j'ai jamais eu de joueur à dos. Mais... c'est anormal. Et à un moment, encore une fois, c'est Luis Enrique qui doit raisonner le capitaine sur le terrain, et Luis Enrique lui dire: détends-toi, tu vas prendre un deuxième jaune, et peut-être même le sortir avant qu'il prenne le deuxième jaune. Là, je vais loin dans le propos. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, Dembélé, tout le monde crie au scandale. Mais non, il s'est mis l'arbitre à dos. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne au départ, à dire au mec: redescends, t'as vu, t'as deux pieds gauche, on sait même pas, les mouettes, les oiseaux, tout le monde te chambre. Donc moi, je veux bien arrêter de le chambrer, Dembélé, parce que le jour où il va tout péter, on dira: bah ouais, mais toi, t'es passé ton temps à le chambrer. Donc, ok, je veux bien ne pas l'enterrer, voilà. Mais il y a un moment, il faut aussi que lui, il ait un comportement et qu'on tombe pas dans c'est pour ça qu'il prend le deuxième jaune. Et c'est un gros coup de gueule que j'ai envie de pousser, c'est qu'il y a un moment, faut respecter l'arbitre. Ouais, mais bon. Et pas jouer à valeur égale et discuter une heure. On découvre pas les frasques de Dembélé. Dembélé est un joueur qui peut. Ouais, mais il emmène tout le monde. Qui peut péter les galère. Mais encore une fois, je vais revenir sur l'entraîneur. Et surtout sur le groupe. Moi, j'ai vraiment pas l'impression, parce que toutes les grandes victoires, toutes les belles épopées qu'on a connues dans le football, se sont d'abord construites autour d'un groupe qui vit bien. J'ai l'impression que tout le monde navigue à vue. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie cohérence, une vraie envie. C'est ce que disait un peu Eric tout à l'heure. J'ai lu entre les lignes. Tu te rends compte un peu quand j'imagine, comment dirais-je, à la causerie, quand il annonce, à moins qu'il l'a su la veille, que Donnarumma il jouait pas. Ok, il dévisse des fois. Ok, il y a pas de problème. Celui d'hier a dévissé.
Mais un gardien de but, pour qu'il ait confiance en lui, il faut qu'il joue. Bah oui. Et il y en a un, tu mets un gardien de but titulaire, point, tu prends tes responsabilités. Et tout le monde sait que c'est le titulaire. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà. Ça a été aussi, je sais pas, le troisième pendant un moment. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Surtout que le risque, c'est d'avoir perdu les deux, là, avec Safonov qui fait une bourde hier. Voilà. Et Donnarumma qui est maintenant et qui va être mais là, écrit, on a le risque d'avoir perdu les on deux a l'impression qu'il n'y a plus personne qui tient le. Ça qui marche conduit avec la tête, un sportif aussi. Ça ouais. marche pas qu'avec mentalement. Il a besoin d'être mis en confiance. Il a besoin de ça. C'est un PSG sans substance. C'est ça. Ouais. Finalement, ça sonne très creux. Alors, j'ai voué des espoirs sur le moyen terme avec ce type d'équipe. Maintenant, c'est vrai que c'est très inquiétant de par finalement le contenu. Ok, on va essuyer une courte pause, on revient finir ce débat et enchaîner sur le projet du grand stade de M. El Khalifi. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot avec toujours Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Eric Blondel, Max à la réalisation et Christian qui est en off mais qui nous fait des grands sourires. Voilà, c'est comme Grand si bonjour nous à parlait. Christian. Voilà. Grand coucou. Alors je reviens sur, on parlait du PSG, je reviens sur El Khalifi. J'ai entendu des confrères dire que les gens ne réalisent pas à quel point il a fait du mal à la Ligue 1. Moi, personnellement, j'ai plus de cheveux, mais si je pouvais me les arracher, je suis pas du tout d'accord avec Non, ça. mais attendez. On peut t'en Non, remettre. mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Il va se griffer. Ouais, non, mais je me griffe les plates comme Guardiola. Non, mais le Qatar, ils ont fait du bien quand même à la Ligue 1. Mais bien sûr, mais Bon, comment des d'accord. confrères peuvent dire ça? Ils disent des conneries. Ben, tu vas à Reims, tu vas au est-ce Serre, que tu les peux stades ils sont imaginer pleins. un seul instant voir dans ton championnat le plus grand joueur du monde jouer en Ligue 1? Voilà. Mais franchement, les gars, quand t'es un passionné de football, tu te dis, putain, j'attends le week-end pour regarder Messi, j'attends pour regarder Neymar, les plus grands joueurs que jamais ils seraient venus en France Voilà. s'il n'y avait pas eu le Qatar. Alors, je suis pas, un pro-Qatari ou pas un pro-Qatari, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je suis un passionné de football, j'aime le foot. Et je suis heureux de les avoir vus dans notre championnat. Mais bien sûr, moi j'ai fait des pieds et des mains personnellement pour aller voir le dernier match de Messi qui avait été sifflé au parc. Alors après, voilà, chacun pense comme il veut, mais chacun est libre. Mais tu vois Messi, tu vois Messi jouer. J'ai loupé Diego, j'ai vu Messi. Non, chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Quand on a Si, Messi sur le terrain, on le siffle pas. Oui, non, mais il bien a raison. sûr. Alors on peut ouvrir un autre débat. Moi je suis mille fois d'accord, j'étais malheureux. Neymar s'est fait raison. siffler aussi. Il a raison. 100%. Voilà, mais de là à dire que Khalifa a fait du mal au foot français, Alors, plus de mal que de bien. Nasser El Khalifi, on va dire c'est l'extension de QSI, Oui, bien sûr. du Qatar. Nasser El Khalifi a apporté, comme tu l'as dit, des stars incroyables dans notre championnat. Nasser El Khalifi a apporté maintenant un grand centre de formation qui va peut-être être la Rolls du centre de formation. On va y venir juste après. Nasser El Khalifi a amené ce que beaucoup de clubs français n'ont pas amené. La seule chose que Nasser El Khalifi n'a pas amené, c'est des titres. Et c'est Des titres européens. Oui, des titres européens, évidemment. Enfin, On est bien d'accord qu'on est dans l'ingratitude. On est dans une forme d'ingratitude, mais tu remarqueras que c'est très franco-français. On ne respecte que les gens qui gagnent. C'est pour ça que, par exemple, on en a fait des tonnes sur Benzema. On en a fait. C'est toujours dès l'instant où tu fais gagner. Dès l'instant où tu fais gagner la France sur le plan national, le plan international, on a beaucoup plus d'indulgence. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Nasser El Khalifi ne peut pas se targuer d'avoir amené la Ligue des Champions, une deuxième Ligue des Champions en France. Ça, c'est pas pour ternir le tableau, mais c'est pour un petit peu expliquer pourquoi certains vont essayer de dire ouais, il a fait plus de mal que de bien. Honnêtement, quand on est... C'est pas ce que j'ai entendu. Moi, ce que je soulève, c'est qu'il y a des gens qui lui tirent dessus à balles réelles, qui disent, c'est une formule, qui disent qu'il a détruit, il a fait du mal, on va se rendre compte plus tard qu'il a fait du mal, en gros, il a bousillé le foot français. Alors que j'ai quand même pas... Il faut pas qu'il parte, quand même. Ben non, mais t'imagines. Non, mais c'est la réflexion que je me suis fait, Eric. Alors là... C'est la réflexion que je me suis fait. Je dis, El Khalifi s'enlève. Les Qataris, ils s'enlèvent. On retombe dans un championnat. Ouais, je vais pas dire qu'il y a que, mais à un moment, il a apporté une Non, plus-value. bien sûr. Je suis un peu tiraillé par ça, parce que je rejoins Eric forcément qu'il a apporté quelque chose de par la visibilité. C'est plus en termes de ça. Il a fait, à mon avis, Al Khelaïfi et le Qatar ont fait ce qu'ils ont voulu faire.
le PSG une marque. Quand ils sont arrivés, ils ont changé le logo. Il y a le centre d'entraînement flambant neuf, donc à Poissy. C'est vraiment faire une marque. Ils veulent leur faire limite un mini village maintenant. Ils veulent vraiment faire une marque reconnue à l'international. Jusque là, je pense que c'est gagné et c'est passé par le recrutement de joueurs incroyables qu'on n'aurait jamais eu, effectivement, comme elle dit. Tu m'as fait dire, est-ce que c'est un projet seulement là où je suis plus tiraillé, c'est que moi j'ai connu bien sûr les années avant Qatar et l'identité du PSG. Attention à ce que tu dis. J'ai adoré ces années, surtout quand Eric était directeur de la sécurité, c'était incroyable, on n'a jamais vu ça depuis Eric Blondel. C'est le corps qui parle. Non mais au final, avoir fait venir ces joueurs-là en annonçant ça y est ils sont là, la Ligue des Champions elle est pour nous, pour au final se ridiculiser à chaque fois contre le Real Madrid, contre. Elle a quand même été en finale. Oui mais c'est plus. J'ai presque envie de dire c'est au PSG que ça fait un peu plus de mal qu'à la Ligue 1. Sur le côté de Ligue 1, je suis d'accord, visibilité incroyable. Grâce à ça, on peut exporter les joueurs ensuite, avoir de la visibilité. Ça serait peut-être plus au PSG parce que certes, on les a fait venir, on a fait remplir les stades, mais au final, ils sont partis. Comme a dit Farid, maintenant je rebondis sur ce qu'a dit Farid, armoire à trophées européens pas plus rempli. Il y a une finale en 2020. Voilà, c'est plus ça où l'identité du PSG s'est perdue quand il y avait ces stars monstrueuses. Autant la période Ibrahimovic-Cavani a été sauvée parce que le club a vibré. On peut sortir des matchs un peu référence, quand le Barça, bon, avant la remontada, mais il y a eu à Chelsea les qualifications héroïques en prolongation également. C'est ça, voilà, les émotions qu'on a perdues. Et c'est un peu sur cet héritage qu'on est en ce moment où le stade n'est pas toujours rempli, les supporters sont lassés. Et puis moralement, on est en train, je te coupe Toto, mais moralement, on est en train de peut-être de prendre un coup avec la délocalisation. Je vais avoir votre avis là-dessus. Là, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la période post-Coupe du Monde 2022. Il ne faut pas oublier que quand le Qatar arrive au Paris Saint-Germain, c'est la tête de proue d'une forme de communication pour montrer que le Qatar a la capacité d'avoir une place dans le milieu du football parce que c'était l'horizon 2022 et on voit bien que depuis la Coupe du Monde 2022, il y a une forme de, alors je vais pas dire de déclin ou de désintérêt parce que il y a toujours autant d'intérêt, mais finalement quand on regarde le changement de politique, de recrutement, ne serait-ce qu'avec l'effectif qu'on a et les effectifs qu'on avait, avec toujours à ramener encore plus de stars et aujourd'hui d'avoir cette posture plus patiente. Et on se rend compte que finalement, peut-être que aujourd'hui, on est plus dans la raison, on est moins dans ce besoin de communiquer. Quand le Paris Saint-Germain ramène Neymar, je suis désolé, ils défoncent la porte du Barça, ils disent à Neymar de monter dans l'avion et on discute même pas. La clause libératoire, tiens, on lance un billet et c'est fini. On est peut-être dans une nouvelle ère parisienne, plus patiente. Tu te veux optimiste. Oui, mais Eric, donne-nous ton avis. La délocalisation, le futur stade, c'est compliqué parce que regarde, si tu regardes bien, Madame Hidalgo veut pas leur laisser le Parc des Princes, donc c'est un problème. Pour moi, l'arrivée du PFC. Attends, ils sont pas déjà encore en Ligue 1. Ah, non, mais au cas où. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Ah voilà. C'est un mariage. Pour moi, c'est un tandem. Toute l'histoire du Paris Saint-Germain, pour avoir connu ça depuis toujours, les Jussier, les Jacquinovi, les Pantelic, et je t'en passe d'autres et des meilleurs, et Dogliani, et puis là... Ça fait de Suzik qu'on aura peut-être un jour ici. Ça fait Louis qui est venu la semaine dernière, tout ça, tout d'un coup, on dit, et pourtant, quand tu réfléchis un petit peu, tous les grands clubs, ils ont fait des stades à l'extérieur de leur ville. Ouais. Lyon, Bordeaux. Donc toi, ça te fait pas peur, ça? C'est pas un projet qui te fait bondir? Non, personnellement, à titre personnel, si le Paris Saint-Germain s'en va du Parc des Princes, je serais le premier très très triste. Ah oui, déjà qu'il y a eu le camp des loges. Ouais. On était attaché à ce fameux camp des loges. Là, c'est Poissy, donc comme a dit Eric, après ce sera quoi? Si on enlève le parc, c'est l'identité qu'on enlève, et c'est ça qui est un peu embêtant parce que mais le PSG aurait pu devenir besoin. Pourtant, ils en ont peut-être besoin, mais tu as cité l'exemple de clubs qui font des stades grandeur nature en dehors de leur ville. Ils sont pas remplis. Je suis désolé. Bordeaux, ils sont pas remplis. Ils sont même carrément. Bordeaux, c'est encore autre chose. Mais Lyon, c'est pas rempli. Il y a 15 000 personnes en National 2 Bordeaux. Ah, mais c'est bien. Voilà. Oh là là, pardon. Bordeaux. Mais Nice n'est pas rempli, c'est pas guichet fermé. Lyon, ça ne l'est pas. Alors je crains que il y a une moyenne de 20 000 supporters en France par match. Quand on construit un stade, c'est pour le remplir à guichet fermé. Ce qui est un des taux les moins élevés en Europe. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile
de voir les choses évoluer dans le sens dans lequel on voudrait pas. C'est vrai qu'il y a un fort attachement. Moi qui ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Mais oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier nom du Parc des Princes, c'était le stade Vélodrome du Parc des Princes. Oh là là. Pour la petite histoire. Si l'OM arrive Il a raison, l'arrivée du Tour de France, c'était là. Il a entièrement raison. C'était au Parc des Princes, l'arrivée du Tour. Et donc Vous étiez pas nés tous. finalement, c'est vrai que la volonté de vouloir faire un grand stade. Alors, on sait qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo ne se représente pas forcément à sa propre candidature. Donc, est-ce qu'ils vont Ils vont attendre 2 ans. Peut-être. Aucun va faire déclaration. Attendre 2 ans. Non, mais en tout cas, Je ne parlerai pas de Madame Hidalgo. Oui, juste un Eric. truc. Je suis très heureux parce que je vois que ça tourne. ouais. Je suis Dis-nous, très dis-nous. heureux d'avoir fait cette émission avec vous une fois de plus et d'être venu avec mon ami Christian Chiez, qu'on dit Cruchot, qui a des petits problèmes de santé actuellement et je sais qu'il va s'en remettre. Et ça On me est fait là, on est là. plaisir, Christian est plaisir venu qu'il nous soit donner là. de la force et on va lui rendre. Et je te remercie de m'avoir invité. Ah non, mais Très c'est nous gentil. qui te remercions, Merci Eric. beaucoup. Voilà, on a fait un petit. Tu nous as fait un petit coq à l'âne, mais c'est important. Mais je suis à un obligé moment. parce que là où il tourne. Voilà, le compteur tourne. Non, mais t'as Non, raison. mais c'est important à un moment de bien remettre sûr. encore une fois l'église au centre du village. Bien. Et on parle d'amitié. On parle d'amitié de combien 40 ans, 50 ans. J'ai lu ton livre. Ouais, c'est une amitié quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, 15-16 ans, et Voilà. c'est mon ami Ouais, intime. c'est des faiseurs de champions et on n'est pas complètement loin du sujet puisqu'on parle de valeurs, on parle d'amitié, on parle de... Ah, Toto est en train d'installer Christian qui va nous faire un petit oui, vous coucou. pouvez pas- Allez, on va lui faire un petit Les plaisir. auditeurs vont voir qu'il était vraiment là. Voilà, Christian, tu connais Eric depuis 2-3 ans, c'est ça? Ouais, mais il doit manquer un 0, un bon 0. Derrière, quoi. Voilà, t'es aussi supporter du Paris Saint-Germain? Ouais, pareil, Ouais, tout le depuis temps, toujours. ouais. Et alors toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est dit là? On te laisse... C'est-à-dire que le PSG s'est tombé dans une lassitude. Je trouve qu'il n'y a plus trop d'ambiance, il n'y a plus de... Ouais. tout fout le camp, quoi. Ça, ouais. T'es d'accord avec nous que le football c'était mieux avant? Oui. C'est sûr. On est d'accord. On est d'accord. Ah, mais moi, je trouve que c'était mieux avant, mais avant, Voilà, parce qu'on était plus jeunes. Voilà, Parce qu'il y avait Eric, il y avait Eric aussi au PSG, c'était mieux quand il était là, forcément. Je sais pas. Non, il fait vivre des belles choses. Voilà. Mais tu vois ce qu'on vient de faire là, Mauricio, Mauricio, c'est ce qui manque au football, un peu de spontanéité. Mais oui, sortir un petit peu des travers. Voilà. Et bienvenue à toi, On Christian. vous parlait de Christian. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je vous Vous le remercie. verrez, regardez notre émission sur Non, Sud je vous Radio, remets- l'application. Et je vous remercie. Voilà, merci à toi Christian, Et merci le PSG Eric. va se Merci qualifier, beaucoup, le les PSG amis, va se merci. qualifier, on va y croire. Voilà, le on PSG va y se croire, on va qualifier. croiser Ça, les c'est doigts. autre chose. Merci Pierre Ils vont battre Grégoire, City. merci Max à la réalisation, merci. Merci, Mauricio. Farid Bouedla. Pendant des années, j'entendais les gens dire plein de merci et c'est vrai que ça fait un petit peu cirage de grolle et tout, mais je vous promets que c'est vrai, c'est du fond du cœur, vous nous donnez de la force. Ouais. Cette émission, celle du Il va mardi. chialer encore, il va Non, chialer, non, il va chialer. Je suis Deux très fois. très heureux de bosser avec vous, très heureux d'être sur cette radio qui nous laisse le droit. Regardez C'est vrai. derrière moi, parlons parle vrai, à vrai dire ici. ça. On n'a aucune, on nous interdit de rien, on a une c'est pleine bien. confiance. Et voilà, merci à vous tous, merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Et longue vie à Sud Radio. Et Et à demain, Lille. vous avez rendez-vous à 20h avec Lionel Rousseau, le but football club demain. Pierrot veut dire un truc. Allez Lille et Monaco, allez Lille et Monaco ce Lille et soir. Monaco. Allez, salut, à la semaine prochaine. Salut, merci.